Thierry Roch, bonjour, vous présidez l'association AU5V, Association des usagers du vélo, des voies vertes, des véloroutes des Trois Vallées de l'Oise. Donc vous êtes, vous, un fervent défenseur du vélo. Exactement. Alors vous, Thierry Roch, vous êtes dans l'Oise, Oui. vous défendez le vélo, hein, on l'a dit, donc Senlis, Chantilly, Pont-Sainte-Maxence dans le sud de l'Oise, la gratuité des transports en commun, eh bien c'est presque une tradition hein, dans une partie de l'Oise. Alors selon vous, est-ce qu'il faudra généraliser la gratuité pour tous dans les transports? Et cette émission, évidemment, elle s'inscrit à un mois des élections municipales. Pensez aux futurs maires et aux candidats qui écoutent. Le vélo, d'abord, ça coûte. C'est un des moyens de transport qui coûte le moins cher. Donc, si on parle de gratuité, on n'est pas loin de la gratuité. C'est pas tout à fait gratuit parce qu'il y a quand même de l'entretien. Après, sur la gratuité dans le transport en commun, ce qu'on constate nous souvent, c'est que ça prend la place. Enfin, c'est les usagers qui se déplaçaient avant à pied ou à vélo qui vont prendre le bus parce que c'est gratuit, alors que ça prend pas vraiment de place sur les usagers qui sont en voiture. Qui ont, eux, plus l'habitude, effectivement, de continuer à se déplacer en voiture. On a des commerçants aussi, chez nous, qui nous disent il faut des places de stationnement. Et puis, quand on va à Senlis, où il y a tout le centre-ville, où il y a énormément de places de stationnement, qui est une ville un peu centre, comme Dunkerque, on leur a demandé, mais vous avez fait une enquête vraiment, vous avez interrogé tous vos clients, est-ce qu'ils viennent vraiment en voiture, est-ce qu'ils ont eu du mal? Et en fait, ils nous disent non, pas vraiment. Alors voilà, donc on a décidé, nous, qu'on allait les aider à faire une enquête donc chez les commerçants où on va être là avec un petit papier. Vous êtes venu comment? Vous êtes venu à pied, en voiture? Vous avez du mal pour vous garer? Parce qu'en fait, on entend souvent les gens se plaindre j'y arrive pas à me garer, il n'y a pas de place, on peut jamais se garer dans la ville. Mais en fait, c'est ceux qui se plaignent, c'est toujours il y a toujours 2% des personnes qui se plaignent et ceux qui ont pas eu de soucis pour venir. Philippe Butivieux, c'est à vous de vous exprimer. Hein. Alors justement, on va parler des vélos parce que les vélos parfois ils circulent, ils sillonnent. Donc près des voitures, est-ce qu'il faudrait, lorsqu'on est cycliste, donc bannir la voiture? Quel est le point de vue des cyclistes? Moi, je dis pas qu'il faut bannir la voiture. J'ai aussi une voiture, hein, voilà, qui a son usage. Hein. Non, par contre, je suis d'accord qu'il faut effectivement cohabiter. Mais cohabiter, ça veut dire qu'il faut regardez l'exemple de cette photo, il faut prendre un peu de place sur la voirie, aussi bien que ce soit pour le vélo ou pour le bus. Et par exemple, on va revenir, on parlait tout à l'heure d'Amiens. Amiens, ils ont fait un projet qui est un projet de bus, qui est magnifique, qui est beau. Mais en fait, ils ont fait un projet de bus, ils n'ont pas fait un projet un projet de déplacement. C'est-à-dire qu'ils ont écarté les cyclistes, les voitures, on ne sait pas trop s'ils s'en sont vraiment inquiétés. Et donc, du coup, personne n'est content, à part le bus qui est effectivement qui a bien sa place. Mais il n'y a pas eu d'effort de fait pour la place du vélo. Et donc, les cyclistes, aujourd'hui, ne sont pas du tout contents du réseau de bus, puisque l'occasion de refaire le centre-ville. Certains usagers mécontents de ce réseau de bus. Hein, on va quand même le réexpliquer. Échelonner, en fait, l'arrivée dans les grandes métropoles, dans les villes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, par exemple, à vous qui défendez les vélos? Oui, ça peut être une solution pour réduire le trafic automobile, qui effectivement c'est pénalisant pour les villes, hein, y compris pour les cyclistes. Alors, vous avez rédigé un plaidoyer voilà. Au cas de ces municipales pour les futurs maires. Les 2 propositions phares que vous leur faites. Donc nous, on demande des aménagements cyclables qui soient sécurisés et continus. Ça, c'est une vraie demande aujourd'hui des citoyens. Et on demande aussi un plan vélo, c'est-à-dire une organisation, un budget pour les aménagements vélo, un plan précis avec une collaboration avec les associations. Voilà. Après, il y a 24 propositions, alors je ne vais pas toutes vous les détailler là, mais l'idée, c'est de réduire la place de la voiture en ville et réduire la vitesse surtout, parce que c'est surtout la vitesse qui est dangereuse. Et puis, quand on est dans un centre-ville devant les commerçants et que les voitures vous frôlent à 50, c'est moins attractif que si la circulation est apaisée et qu'on peut ne pas avoir peur des voitures qui roulent trop vite à côté. Voilà, c'est des propositions. Donc c'est aussi limiter la circulation des voitures à l'approche des écoles. C'est aussi pour à la fois sécuriser le déplacement et faire en sorte qu'on... Parce que là on parle de la ville, mais on pense aussi évidemment aux communes qui entourent les villes, qui sont très nombreuses dans les comités d'agglomération et les agglos. Parce que je voudrais rebondir un petit peu sur les vélos, sans mauvais jeu de mots. Parce que c'est vrai que les vélos, c'est très bien qu'ils aient des pistes cyclables, ça je suis complètement pour, mais quand on voit les vélos qui arrivent en sens inverse dans une rue aujourd'hui, sans couloir particulier, ça surprend tout le monde. Et quand je dis rebondir sur la question, j'aimerais pas avoir un cycliste qui rebondit sur le capot aujourd'hui. Donc c'est très bien les pistes cyclables. Oui, c'est les doubles sens cyclables, ça s'appelle, ces pistes-là.
Et en fait, il y a une enquête qui a été faite justement à Lille pour évaluer quels sont les aménagements cyclables les plus dangereux. Et les moins dangereux sont les doubles sens cyclables. Donc, alors, effectivement, quand vous êtes en voiture, ça vous fait peur parce qu'il y a un cycliste qui vous fonce dessus. Oui. Donc, le réflexe, c'est vous accélérez pas, vous allez ralentir. Ça ralentit la circulation, ça ralentit la vitesse de circulation et c'est un aménagement qui est sûr. Il y a très très peu d'accidents dans ce sens-là. C'est toujours impressionnant, ça fait toujours très peur quand on le met en place. Ça surprend, on s'y habitue. Et pour l'usager, le cycliste, on voit en face l'automobile, on voit si l'automobiliste il est concentré sur la route ou s'il est en train de faire autre chose et s'il va nous foncer dessus. On a vraiment cette vision. Alors qu'en ville, en fait, les accidents arrivent toujours par l'arrière. Voilà. Donc c'est vraiment un aménagement qui fait peur, mais qui est sûr. Dutrieux.